Hello à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des logements à Montréal, des appartements tout simplement, et surtout des choses que tu dois vraiment savoir avant de prendre un appartement à Montréal. Donc moi je suis arrivée à Montréal il y a 3 ans maintenant, voilà, j'ai eu le temps de m'installer, donc j'ai emménagé dans un premier appartement, j'ai déménagé dans un autre appartement, et là en février je redéménage encore ailleurs. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je suis capable de vous donner quand même des conseils qui pourraient vraiment vous être utiles, des informations que vous avez peut-être pas, enfin plein de choses qui pourraient vraiment vous servir. Je vais reprendre des basiques qui ont été déjà dit dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans maintenant, où je vous parlais vraiment des logements à Montréal, etc. Comment trouver, certaines arnaques, etc. Mais on va vraiment pousser le truc un peu plus loin avec tout ce que j'ai appris en cours de route, les expériences personnelles que j'ai vécues aussi, notamment dans ce logement là qui est un bordel absolu. Et voilà, tout ce que je pourrais vous dire, je vais vous le dire dans cette vidéo vraiment. Et puis si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter, des choses importantes que j'ai pas dit dans la vidéo ou quoi, vraiment, vous gênez pas et faites-le dans les commentaires, ça va certainement m'aider moi, ça va aider beaucoup de gens. Lâchez-vous. Pour commencer, quand vous cherchez un loyer à Montréal, je vous conseille toujours de venir sur place et de le chercher une fois que vous êtes ici et de visiter de vos propres yeux, plutôt que de chercher un appartement à distance. Il y a beaucoup d'arnaques, vraiment. Donc c'est pour ça que le mieux c'est toujours d'être sur place. Si vous pouvez pas être sur place, peut-être voyez avec quelqu'un qui est déjà là et qui pourrait visiter pour vous. Ou sinon faites-le à distance, mais après voilà, il peut y avoir des risques. En termes d'appartement ici, donc on dit par exemple 2,5, 3,5, 4,5, etc. Le et demi, ça veut dire salle de bain. Pourquoi? Je sais pas. Un appartement qui est un 4,5 en fait, c'est 2 chambres et une salle de bain. Donc il n'y a pas que 2 chambres et une salle de bain, il y a le salon et la cuisine. Un 3,5 c'est la même chose, mais il y a une chambre en moins. Donc il n'y a qu'une seule chambre. Moi c'est ce que j'ai actuellement. Je vous le dis ici parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis un mot sur les PVtistes à Montréal. C'est un groupe sur Facebook où vous avez plein de PVtistes tout simplement à Montréal qui sont dans ce groupe là et c'est très cool d'ailleurs. Et j'ai vu une annonce de quelqu'un qui disait j'ai un budget de 1200 € pour un 2,5. Je pense que pour lui 2,5 c'était 2 chambres, mais 2 chambres c'est un 4,5. Un 2,5 c'est un studio. Et à 1200 €, donc si tu convertis en dollars genre 1500, 1600 $ à peu près, pour 1600 $, tu es censé pouvoir avoir un 4,5 voire un 5,5 si t'as de la chance. Parce que les prix ont tellement augmenté que bon, parce que je trouve qu'à 1600 $, un 3,5 c'est du vol. Mais on voit de tout en ce moment à Montréal, je vous le dis, hein. Moi j'ai vu des offres, j'ai vu des studios à 1500 balles. Sachez une chose, ce n'est pas normal. Mais on va revenir un petit peu sur les prix parce que ça aussi c'est un petit peu abusé. Maintenant qu'on a un petit peu la notion de taille, de grandeur, etc., quand vous faites des annonces sur des groupes, ne mettez jamais votre budget pour ce que vous recherchez. Parce que il suffit que, je sais pas moi, vous dites bah je recherche un 3,5 pour 1300 $. Ben là, quelqu'un qui avait un 3,5 à 1000 $, il va t'écrire, il va te dire hey, j'ai un 3,5 à 1300. Donc là en fait, sans que tu le saches vraiment, tu vas payer par mois 300 balles de plus que ce que tu aurais payé si tu n'avais pas mis de budget. Concernant les prix, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué juste avant, les prix à Montréal là, ça monte. Le meilleur truc, vraiment, ne vous faites pas avoir, vous pouvez trouver des annonces de malade mental dans des groupes qui s'appellent session de bail, reprise de bail, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bail qui est cassé, il n'y a pas de changement de bail, etc. C'est quelqu'un qui reprend le bail d'une autre personne. Et quand tu fais ça, il n'y a pas l'augmentation qui se fait. Parce qu'en fait, quand ton bail se termine et que tu as fini et que tu t'en vas et que quelqu'un d'autre reprend le logement, le propriétaire peut faire une augmentation. Les augmentations, en fait, c'est toujours un certain pourcentage. Tu peux pas excéder un certain pourcentage. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivée dans cet appartement-là actuellement où je suis, le loyer était à 1325 et il est passé à 1350. Et tous les ans, vous allez avoir une augmentation annuelle et cette augmentation annuelle-là, elle doit pas être énorme non plus. Pour information, moi par exemple ici, je suis passée de 1350 à 1375. Donc lui son truc c'est augmenter de 25 $ à chaque fois. J'ai entendu des gens qui avaient des augmentations qui faisaient aucun sens et d'ailleurs sachez une chose, vous pouvez refuser une augmentation. Vous pouvez en fait dire non. Vous êtes en droit de le faire et vous pouvez pas vous faire expulser pour ça. Si votre proprio il arrive et il vous dit ouais je t'augmente de 100 $ par mois, t'as le droit de dire en fait non en fait. Il y a la régie du logement du Québec qui s'occupe de beaucoup de choses, il y a la protection du locataire aussi, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vraiment je vous jure que vous pouvez toujours avoir des solutions, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à tous les trucs un peu bizarres qui se passent avec les logements. Notez une chose, si votre immeuble là où vous habitez en fait a moins de 5 ans, ils peuvent augmenter comme ils veulent. Donc ça veut dire que tu arrives dans un appartement, admettons que tu arrives dans un condo qui est neuf, vers le Vieux-Port, Griffintown et tout, t'as plein de nouveaux condos énormes, vraiment. Ces nouveaux condos là, le loyer admettons il est je sais pas moi 1500,
pour un studio. Oui, parce que ce genre de condo, c'est relativement excessif au niveau des prix. Et comme ces nouveaux condos-là ont moins de 5 ans, tu vas arriver la première année, tu vas payer 1500 balles par mois, et la deuxième année, ils vont te dire, ben, tu passes à 2000. Et si tu refuses, ben, faut que tu déménages. Et ils ont le droit de le faire, si l'immeuble a moins de 5 ans. Donc vraiment, notez que pour les augmentations de loyer, si l'immeuble a moins de 5 ans, ça peut vraiment être hardcore, vraiment. Si l'immeuble a plus de 5 ans, par contre, il y a la loi, il y a des choses qui rentrent en compte, il y a un pourcentage à pas dépasser, et vous pouvez bien évidemment vous défendre si jamais il y a une augmentation qui est trop excessive. Ensuite, rappelons-le, un truc très important, il n'y a pas de caution au Québec. Donc si admettons quelqu'un te dit oui, je prends une caution sur l'appartement de 1000 balles, tu payes 3 mois d'avance de loyer, 4 mois d'avance de loyer, non. Maintenant parlons un petit peu des emplacements, des quartiers. Vous m'avez souvent demandé quel quartier c'est bien d'habiter, etc. Je vais pouvoir vous dire déjà une chose, là direct. N'allez pas vivre au centre-ville, au downtown ou alors vers Griffithtown. Oui, Griffithtown c'est super beau, mais je vous dis ça parce que j'habite actuellement à Ville-Marie. C'est proche de Place des Arts, c'est proche de Griffithtown aussi. C'est vraiment le centre-ville, c'est le sud de l'île et vraiment c'est le bordel. En fait, c'est le bordel. Ça construit, ça construit, ça construit. C'est très bien hein, pour la ville, ça se développe, ça montre que Montréal, ça grandit encore et encore. Je pense que Montréal s'en va vers une ville comme Vancouver. Ça va être une ville qui va être très très chère, ça va être vraiment les loyers hors de prix, ça va être assez compliqué je pense d'ici quelques années. Déjà là, ça devient compliqué vraiment. Et je vous dis, c'est le bordel parce que il y a des lois à Montréal qui sont pas forcément respectées, je trouve. Les nuisances sonores à Montréal, c'est pas pris au sérieux du tout. Si vous allez vivre proche d'un chantier ou je sais pas moi, à un endroit où vous savez qu'il va y avoir une construction, moi je vous le dis tout de suite, ne restez pas ici et barrez-vous. Pareil, n'allez pas proche des hôtels. Moi aussi il y a plein d'hôtels à côté et tout ce qui est les bennes à ordures, les camions poubelles, je me suis battue pendant presque 1 an pour que je puisse dormir tranquille, c'est pas une blague. On va déjà commencer par les chantiers, les travaux. Ça commence à 7 h du matin et ça finit à 19 h le soir. C'est du lundi au samedi autorisé. Très rarement ils travaillent le samedi je trouve, donc c'est très bien parce qu'au moins samedi matin t'es pas réveillé à 7 h. Ce qui je trouve est un point positif, mais ça arrive quand même qu'ils bossent le samedi. Ils sont supposés commencer à 7 h du matin, pas avant. Mais je vous le dis, ils vont commencer parfois 6 h, 6 h 30. Parfois, ils laissent tourner les machines toute la nuit. Donc la nuit, tu vas entendre du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Ça va te peser, tu vas mal dormir. Je te dis, c'est un enfer. Et le soir, ils sont supposés finir à 19 h. Donc parfois, t'es très content parce que à 15-16 h, ils sont plus là. Mais il y a d'autres moments où en fait, ils vont continuer comme ça jusqu'à 9 h, 10 h, 11 h du soir. Je vous jure, une fois, ils étaient là jusqu'à 23 h 30. Je me suis dit, mais messieurs, vous ne voulez pas rentrer chez vous et manger? Je comprends pas. En tout cas, voilà pour tout ce qui est les bruits liés au chantier, les horaires, ce à quoi vous attendre si vous allez vivre à côté d'un chantier. Donc je déménage en février et j'ai vraiment hâte de déménager, vraiment. Ensuite, je vous ai parlé aussi des camions poubelles. Alors moi, je parle liés aux hôtels, mais en fait, t'as les camions poubelles pour les poubelles des résidents aussi, hein. Moi, c'est parce que c'était les camions poubelles des hôtels qui vraiment me posaient problème. Pour la faire simple, en fait, j'ai 2 gros hôtels à côté de chez moi et le problème, c'est que la rue où je suis, c'est là où ils mettent toutes les grosses bennes et c'est là où les camions viennent les chercher. Et il y a eu ce gros problème pendant des semaines en fait, où les camions passaient la nuit 3 fois par semaine. Donc c'était le mardi à 4 h du matin, jeudi à 3 h et même des fois le dimanche matin à 6 h quoi. Enfin un enfer. Là ça fait quelques mois maintenant que ça s'est stabilisé, ils passent la journée, ça me réveille plus la nuit, mais ça c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Vraiment je vous jure, il y a tellement de choses à prendre en compte et je pense que vraiment vivre au centre-ville c'est la pire chose que vous pouvez faire, vraiment. Je vais vous expliquer aussi par rapport à la vie de quartier, etc. Je vais vous dire quel quartier moi je vous recommanderais aussi. Mais il y a un autre truc que vous devez prendre en compte aussi, et ça malheureusement c'est pas quelque chose qui peut vraiment être calculé je pense, c'est les déneigeuses. Parce que oui, vous avez 6 mois de grand hiver ici à Montréal et en fait il y a beaucoup de déneigeuses qui vont passer. Et pour que les routes soient opérationnelles en fait en journée, bah il faut enlever la neige la nuit. Donc vous allez forcément être réveillé et ça je pense que c'est peu importe dans quel quartier vous habitez. Je vous dirais si vous habitez un peu plus en hauteur, dans des rues qui sont des petites rues, pas trop passantes. Évidemment pour tout ce qui est les bruits, vous pouvez toujours appeler le SPVM, donc la police de Montréal, vous pouvez appeler le 311, vous pouvez appeler le 911, vous pouvez directement appeler les compagnies, si c'est des compagnies privées. Pareil, la vie de quartier, c'est pas aussi chaleureux ou charmant que si t'habitais, je sais pas moi, à Laurier ou à Jean Talon, parce que c'est le centre-ville, donc c'est la vie. Maintenant, quel quartier je vous recommanderais et quel quartier finalement je me recommande à moi aussi dans mes recherches actuellement, parce que je cherche activement
un appartement. Je vous dirais que du côté de Verdun, il y a des endroits qui sont très très cool. L'autre jour je suis allée à la plage et c'était au niveau du métro de l'église. C'était un petit coin trop sympa, trop beau, franchement. J'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit oh c'est quand même cool là-bas. Tu as aussi sinon Griffith Town, mais comme je vous l'ai dit, Griffith Town, faites attention à quel côté de Griffith Town parce qu'il y a un côté où ça construit dans tous les sens et t'as un autre côté où c'est un peu plus tranquille, donc vraiment visitez bien le quartier où vous voulez habiter, hein. Vraiment c'est un conseil que je vous donne. Et après ça, je trouve que quand tu vas du côté de Hochelaga, ça s'améliore quand même au niveau du quartier. Hochelaga avant c'était pas ouf, mais là ça devient quand même quelque chose d'assez cool. Vers les métros Préfontaine, Frontenac, il y a des trucs quand même pas mal là-bas. Après quand tu vas te rapprocher de Baudry, Berry-UQAM, là ça commence un peu à craindre. Moi je trouve que ce coin-là il craint vraiment. Mais après quand tu commences à partir de Baudry, quand tu te diriges vers Frontenac, toutes les stations là-bas jusqu'à je te dirais P9, c'est quand même pas mal cool. Après évidemment vous avez tout ce qui se trouve entre Jarry et Berry-UQAM, il y a pas mal de choses très très cool dans ce quartier là. Je pense beaucoup à Laurier, Mont-Royal, donc oui le plateau, très cliché pour une française mais je vous jure que c'est un très très beau coin. Moi je trouve ce coin incroyable. Et quand tu remontes un peu, que tu vas vers Rosemont, pareil Villeray, c'est des coins qui sont très très cool. Villeray tu vas voir Jarry, Jean Talon, tu vas voir Beaubien, c'est quand même pas mal cool. Après tu descends Beaubien, Rosemont, Laurier un petit peu, c'est Rosemont, puis Mont-Royal, enfin bref, il y a vraiment des coins très très cool. Et franchement il y a plein de beaux quartiers dans ces zones là. Quand tu pars un petit peu plus de nouveau de l'autre côté, tu vas avoir tout ce qui est Côte des Neiges aussi, qui est un quartier très très cool. Évidemment je vous conseille quand même de trouver un emplacement d'appartement qui est proche d'un métro parce que les bus, oui ça marche bien mais franchement je trouve ça un peu chiant. Surtout en hiver, il peut y avoir beaucoup de retard, ça peut être très long, enfin... Puis sur la route il y a toujours beaucoup de travaux à Montréal, vous le savez, c'est... Voilà, donc forcément proche d'un métro si vous avez besoin du métro, si vous êtes en télétravail, bah là écoutez, hein, c'est comme vous le sentez. Une chose que j'ai pas encore dit, mais c'est tout ce qui est les animaux dans les logements à Montréal, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de pétitions qui sont signées pour qu'on puisse avoir le droit d'avoir des animaux. Par exemple en France, un propriétaire ne peut pas t'interdire en fait d'avoir un animal, c'est interdit, tu fais ce que tu veux. T'as un chien, tu ramènes un chien. D'un côté je peux comprendre le propriétaire qui a pas forcément envie qu'il y ait d'animaux dans le logement, parce que surtout si tu le refais à neuf, que t'as tout fait bien, que c'est tes meubles et tout, t'as pas très envie que ce soit abîmé. Mais si ton appartement il est pas forcément rénové ou qu'il le soit même, de toute façon peu importe, mais que t'as pas de toute façon tes meubles, que c'est le locataire qui ramène ses meubles, excuse-moi mais en quoi ça te pose un problème que quelqu'un ramène ses animaux? Oui c'est sûr que si c'est mal isolé, que t'as un chien qui aboie comme un fou et que ça fait chier le voisinage, c'est hyper problématique. Mais laissez les gens au moins faire des essais quoi. Évidemment pour contrer le problème il y a beaucoup de pétitions qui sont actuellement en train d'être signées, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est des vrais sujets de débat aujourd'hui. Et puis voilà, à voir si la ville va faire quelque chose ou pas pour ça, parce que c'est un vrai problème. Et vous avez aussi des groupes sur Facebook, c'est genre logement, animaux acceptés, Montréal, enfin tu sais ce genre de groupe où tu vas trouver des annonces d'appartements qui sont pour les animaux aussi. En tout cas le dernier point que je voulais aborder avec vous aussi, c'était tout ce qui est l'électricité, l'eau, etc. Ici ça fonctionne vraiment juste à l'électricité. Donc c'est Hydro-Québec, terminé. Quand vous prenez un appartement, vérifiez bien l'isolation, parce qu'il y a des fois beaucoup d'appartements qui sont tellement mal isolés, qui sont humides, au-delà du fait que le bruit parfois on entend très fort ce qui se passe dehors, vous allez aussi avoir, si c'est très mal isolé, en hiver, l'humidité qui va être au niveau de vos fenêtres, ça va moisir sur les côtés, ça va être tout mouillé, ça va être n'importe quoi. Et en fait quand c'est mal isolé, c'est surtout là où je veux en venir, c'est que les factures d'Hydro-Québec peuvent être vraiment très chères. Donc moi j'avais des factures Hydro-Québec que j'estime quand même relativement correctes. Pour vous donner une idée, moi ma facture Hydro-Québec, que ce soit ici ou à l'autre appartement, c'était toujours dans les 200 maximum 250 $ pour 2 mois. Donc en gros c'est une centaine de dollars par mois. Si t'es à deux dans l'appartement c'est encore mieux parce que tu divises ça en deux. Mais parfois il y a eu des appartements où c'était tellement mal isolé, c'était tellement le bordel que t'avais des factures hydro qui étaient juste abusées. Donc vraiment faites attention à ça. Pareil, si vous n'avez pas de clim dans votre appartement, partez du principe que ici généralement c'est construit en bois, tu sais les murs et tout, donc c'est vraiment un très bon isolant pour l'hiver, mais pour l'été vous allez crever de chaud. Donc si vous n'avez pas de clim, je vous conseille d'avoir des fenêtres qui peuvent faire des courants d'air ou d'avoir une petite clim portative. Et si vous avez directement une clim dans l'appartement, elle va tourner généralement 24 h sur 24.
En tout cas moi c'est presque le cas, elle est allumée quasiment tout le temps. Voilà en tout cas pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant les appartements, concernant les petites choses que j'ai appris, les conseils que je pourrais vous donner, toutes les choses que je vous ai pas dit finalement dans ma première vidéo que j'ai fait il y a genre 2 ans, parce que clairement j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça vous a servi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils, d'autres choses que j'ai pas dit, s'il y a des petites choses à rectifier. Honnêtement, lâchez-vous en commentaire, dites-moi tout, ça va m'aider moi, ça va aider d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et surtout prenez soin de vous.